Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le roi vit toujours? J'ai essayé, j'ai mis le poison dans le verre, mais ça s'est cassé. Tes explications ne m'intéressent pas. Je t'ai engagé pour que tu me débarrasses du roi et j'attends que tu fasses le travail. Je sais. Je vais réessayer. Cette fois-ci, ça va marcher. Tu as intérêt. Et n'oublie pas que tu dois disparaître comme tu es venu. Personne ne doit te voir. Je le sais. Fais-moi juste confiance. Mon roi, vos sujets attendent. Eh bien, qu'ils attendent. J'ai besoin de mon sommeil. Comment puis-je diriger mon royaume si je ne dors pas assez? Le roi exagère. Tous les matins, nous sommes ici. Et il n'est pas là. Et voilà le jour qui s'est levé. Nous irons au champ quand? Vraiment, c'est pas sérieux. J'ai déjà dit qu'il faut qu'on cherche notre roi. Celui qui pourra comprendre nos besoins et nos préoccupations. D'ailleurs, on gagne même quoi en étant notable. Non. Mon frère, si tu veux démissionner, tu es libre. Moi, je gagne les honneurs. Je suis un très grand notable. On me respecte pour ce titre. Honneur. C'est pas l'honneur qui va venir cultiver mon champ. Bonjour madame le premier notable. Bonjour madame le premier notable. Bonjour madame le premier notable. Est-ce que tu as entendu votre conversation? Vous complotez contre le roi? Non madame, on parlait seulement. Vous êtes en train de comploter contre le roi? Ce n'était qu'une causerie. Madame le premier notable. J'ai tout entendu de mes propres oreilles. Vous avez commis une erreur très grave. Pardon. Je demanderai au roi de vous punir comme vous le méritez. Pardon madame la première notable. Pardon. Pardon madame le premier. Pardon madame. Notre bien-aimé roi n'a pas été élu par vous. Il a été désigné par les ancêtres. Il est le gardien des traditions. Et vous vous permettez de parler mal de lui? Pardon madame le premier notable. Pardon. Pardon madame le premier notable. Pardon. Je laisse tomber pour cette fois. La prochaine fois, vous serez sévèrement punis. La prochaine fois, je serai sans pitié. Merci madame. Merci. Bonjour. Je tiens à vous dire que j'ai dû interrompre mon sommeil. Parce que madame le premier notable m'a dit que vous vous impatientez. Par respect pour vous, je suis venu directement ici. Je n'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner. Je vais donc vous demander d'être bref. Quelle est la première affaire du jour? Mon roi, on en a une requête à faire.
qu'on fasse venir Onana. Onana. Oui. Bonjour. Mon roi, j'avais un peu... Mon roi, vraiment, tous mes respects, parce que je vous respecte beaucoup dans ce village. Vraiment, longue vie au roi, que la vie du roi soit longue et longue et longue, parce que nos ancêtres qui vous ont donné le pouvoir, je souhaite qu'ils vous protègent. Onana. Va droit au but. Oui, je vais droit au but, c'est même pour ça que je suis venu, parce que j'ai une requête que je dois soumettre. Vous savez tous que mon frère était mort, ça fait 10 ans que mon frère est mort, on l'avait enterré, tout le monde connaît. Et selon la tradition, c'est moi qui dois prendre les biens que mon frère a laissés. Mais sa veuve, elle refuse catégoriquement que je l'épouse. Et pourtant, dans la tradition, c'est moi qui dois prendre la benne comme femme. Elle s'oppose catégoriquement. Quand je dis que je vais la prendre pour femme, elle refuse. J'ai dit que je vais saisir le roi pour revendiquer et réclamer ce qui me revient des droits. Qu'on appelle veuve Abeng. Faites entrer. Abeng, viens. Faut parler, parle. Veuve Abeng, je viens d'apprendre que tu refuses de te plier à la tradition. Qu'est-ce que tu as à répondre à cela? Mon roi, mon mari est décédé. Je n'ai même pas encore fini de le pleurer. Et déjà, il faudrait que j'en épouse un autre. Un homme que je n'aime pas. Et en plus, son frère. Mon roi, peu importe ce que Abeng peut dire maintenant, elle doit respecter la tradition, c'est simple. Parce que ce n'est même pas moi qui demande. Oui. Sans compter qu'il veut le faire, pas par amour, seulement pour s'accaparer des biens que son frère a laissés. Même si je m'accapare des biens que mon frère a laissés, c'est mon droit. Hein, votre majesté, vous savez très bien que la tradition m'autorise à prendre les biens que mon frère m'a laissés. Ou bien vous préférez qu'un étranger, parce que quand je vois l'affaire si Abeng veut qu'un étranger vienne récupérer nos terres dans notre propre royaume, c'est impossible. Ça ne se comprend même pas. Mon roi, si vous permettez, j'aimerais dire quelque chose. Je vous écoute, premier notable Kabeyeni. Mon roi, nous avons le devoir de respecter la tradition. En même temps, nous devons veiller au bien-être de nos sujets. Je vous prie de comprendre la situation de veuve Abeng. Elle ne peut pas vivre avec un homme qu'elle n'aime pas. Elle sera malheureuse. Veuve Abeng appartient à notre communauté. Nous l'avons épousée, nous l'aimons, nous ne voulons pas la perdre. C'est pourquoi je vous propose que veuve Abeng choisisse ici, dans notre communauté, l'homme avec qui elle va vivre. Évidemment, quand elle sera prête. C'est une bonne proposition. Alors voilà ma décision. Veuve Abeng est libre d'épouser qui elle veut. Du moment où elle appartient à notre communauté et que nous ne voulons pas la perdre. Veuve Abeng choisira dans les 12 mois à venir un vaillant guerrier de notre royaume qu'elle épousera. Et son choix sera respecté. Mais mon roi, la tradition... Je n'ai pas fini. Et je t'interdis de m'interrompre. Veuve Abeng a 1 an pour choisir son mari. Passé ce délai, elle reviendra de droit à son beau-frère Onana. Pour que la succession et la descendance du regretté Abeng soient préservées. Pour qu'un étranger ne vienne pas prendre ce qui nous appartient. Surtout même parce que l'étranger, c'est ça. Vous pouvez vous retirer. Merci mon roi. Sors. Ils ne savent pas que c'est comme ça que tu allais faire.
Sur ce, l'assise s'arrête là aujourd'hui. Toutes les autres affaires sont ajournées, car je dois aller manger. Oh Nana. Oh Nana. Oh Nana. Oh Nana. Oh Nana. Tu veux dire que tu ne m'as pas entendu? Je t'ai entendu. Donc tu m'ignores. Et alors? Je te signale que je suis le premier notable de ce royaume. Et ça me fait quoi? Je peux faire de toi tout ce que je veux. Fais. Fais donc. Tu me défies. Et d'ailleurs, c'était quoi cette scène que tu as faite tout à l'heure devant la cour? Quelle scène? Tu étais présent quand ça s'est passé. Et pourquoi tu viens me poser la question? Oh Nana, je t'avertis. Damien, tu es le premier notable du chef de ce royaume. Ça veut dire que tu as du pouvoir dans tous ces villages. Hein? Mais depuis, tu me fais des promesses en l'air, tu n'as jamais tenu aucune de tes promesses. Regarde, même un petit poste à la chefferie, tu ne m'as pas trouvé. Un tout petit poste. Oh Nana, je t'ai demandé d'être patient. Les choses sont en train de changer. Sois patient et sois confiant. Jusqu'à quand? Je vais patienter jusqu'à quand? Donc je vais attendre jusqu'à devenir à Tangana. Regarde, j'ai mon frère qui est mort. Il a laissé beaucoup de biens. Donc si j'épouse sa veuve, je deviens riche. Sale opportuniste. J'accepte. Oh Nana, je t'avertis. Si je te vois encore tourner autour de cette femme, je la tue. Ok. À ce point. Tu es averti. Bonjour, monsieur le notable. Asseyez-vous. Alors, monsieur, vous vouliez me voir? Oui, madame, le premier notable. Nous avons un souci. Mais nous ne savons pas comment partager cela avec le roi. Ça fait plusieurs années qu'il est seul. Depuis 6 ans que sa femme est morte. Mais, en quoi cela vous gêne-t-il que le roi n'ait pas de femme? Son épouse est décédée, je vous signale. Dans notre tradition, un homme sans femme est un homme incomplet. Le mariage est un acte de responsabilité. Vous voulez dire que le roi est un irresponsable? Mais non, nous ne disons pas cela. Le roi s'est quand même marié. La présence d'une femme dans la vie d'un homme a un poids inestimable. Une femme dans la vie de notre roi ne pourrait commenter sa notoriété. Et en plus, il se fait vieux. Il doit penser à la succession. S'il meurt là maintenant, qui prendra le pouvoir? La reine est partie trop tôt, malheureusement. Dois-je comprendre que vous avez déjà quelqu'un pour le roi? Le roi mérite une femme forte et vaillante. Nous avons pensé à vous. À moi? Messieurs, je n'ai pas l'habitude de rire. Mais vous avez réussi à me faire rire. Mais, j'aide déjà assez le roi par mes conseils. Je ne vais pas l'épouser en plus. Vous avez une autre proposition? Nous avons pensé à la veuve Abeng. Veuve Abeng. Veuve Abeng est une grande femme, très forte. Nous avons vu comment elle a soutenu son mari de son vivant. Elle fera une bonne reine. Sur le domaine politique, certes, nous ne connaissons pas ses compétences. Mais dans le domaine privé, elle ferait une parfaite reine.
Je trouverai le moment opportun pour en parler au roi. Merci, madame la première notable. Le roi. C'est moi qui fais tout le travail dans ce village. Ce trône me revient à moi. Le roi. Plutôt que de lui demander de démissionner pour que je prenne sa place, vous me demandez de l'épouser. Mais si j'avais été un homme, vous m'auriez demandé de prendre sa place. Vous lui aurez demandé de partir et de me laisser sa place. Mais comme je suis une femme, je dois l'épouser et me mettre derrière lui. Messieurs, vous me connaissez mal.